Nous allons commencer par un petit sondage. Si vous avez envie d'être heureux, levez la main. Qui a envie d'être heureux? Levez la main bien haut, il y en a qui sont timides là. Ah ben voilà. Ouais, c'est bien. Ça c'est un taux de réussite exceptionnel au sondage. Alors écoutez la suite parce que cette homélie va parler de bonheur. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne la clé pour être heureux, et pas simplement un petit peu, mais être heureux, 8 fois heureux. Il y a 8 béatitudes. Le chiffre 8, c'est la perfection, 7 plus 1, donc vous voyez, ça déborde, c'est l'éternité de bonheur. Le bonheur avec un big B, avec un grand B. Le bonheur de l'homme avec Dieu, le bonheur religieux. Être heureux, ici, c'est pas simplement un petit bonheur éphémère sur la terre, mais le grand bonheur de notre existence. Être en vérité avec Dieu et donc avec soi-même et avec les autres. Dans les 8 béatitudes, il y en a 2 qui se ressemblent, la première et la dernière. On connaît ce texte par cœur, mais je pense que vous avez repéré ça. La première, c'est « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux ». C'est au présent, le royaume des cieux est à eux. Et puis la dernière, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux ». Ça commence et ça se termine pareil. Alors, on va parler un peu de ces fameux pauvres de cœur. Qu'est-ce que c'est que ces pauvres-là? De quoi s'agit-il? Qui sont les pauvres de cœur? Eh bien, les pauvres de cœur, ce sont les hommes démunis devant Dieu, c'est-à-dire tous les hommes. Tous les hommes sont nus devant Dieu. Nous sommes, par nos propres forces, incapables de l'atteindre, incapables de lui ressembler, incapables de le connaître et de l'aimer. Et tous les moyens humains, toutes les possessions de l'homme ne sont plus d'aucune utilité quand il s'agit d'atteindre Dieu. On en prend conscience, ou on devrait en prendre conscience, dans les situations de dénuement terrestre, dans les situations de pauvreté matérielle, de pauvreté sociale. Les situations de pauvreté sociale devraient nous conduire à prendre conscience de notre pauvreté radicale, notre pauvreté devant Dieu. Mais quand on vit dans un monde riche, c'est difficile de s'en rendre compte. Heureux les pauvres de cœur. C'est complètement fou. Pourquoi est-ce que Jésus va dire « Heureux, vous qui êtes nus devant Dieu, vous qui n'êtes rien par rapport à Dieu, car le royaume des cieux est à eux. » Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de royaume des cieux dont on parle dans tout l'évangile? Vous avez remarqué? Dans tout l'évangile, on nous parle du royaume des cieux. Le Christ annonce le royaume des cieux. Il va venir, il faut y entrer, etc. Qu'est-ce que le royaume des cieux? Est-ce que c'est un pays lointain qu'on n'a pas encore découvert? Le royaume des cieux, c'est Jésus. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Le royaume des cieux, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Et entrer dans le royaume, c'est croire en Jésus. Celui qui croit en Jésus, qui est homme et Dieu, entre en Dieu. Il entre dans le domaine de Dieu, le royaume des cieux. Le royaume des cieux est à eux, c'est-à-dire Jésus est avec eux. Le bonheur, vous comprenez le sens de cette première béatitude. Le bonheur, c'est la présence du Fils de Dieu au sein de notre dénuement radical. Alors on pourrait paraphraser cette première béatitude en disant « Heureux les hommes démunis devant Dieu, parce que en Jésus, Dieu est avec eux. » Voilà la bonne nouvelle que le Christ nous annonce et qui retentit dans notre liturgie au jour de la Toussaint. Et ce bonheur
complètement inouï, complètement paradoxal, de la visite de Dieu dans le dénuement existentiel de l'homme face à Dieu. Il est vrai dans le dénuement le plus profond, dans la souffrance la plus terrible, dans la déréliction que connaissent ceux dont parle la dernière béatitude, ceux qui sont persécutés pour la justice, autrement dit, ceux qui sont associés à la passion de Jésus. Comment Jésus peut-il dire « Heureux ceux qui sont persécutés » ? Il faut oser quand même dire ça. Heureux ceux qui sont joyeux d'être associés à la passion de Jésus, car le royaume des cieux est à eux. Parce que même là, même dans la souffrance, même dans la mort, Dieu est avec eux. En Jésus, Dieu est avec eux. Alors on pourrait traduire cette dernière parabole de la façon suivante. Heureux ceux qui souffrent, parce qu'en Jésus, Dieu est avec eux. Voilà la première et la dernière béatitude. Alors vous allez me dire, mais et les autres? Parce que c'est un peu facile, vous êtes passé de la première à la dernière, vous avez enjambé allègrement les 6 du milieu. Mais les 6 du milieu, elles annoncent des promesses qui ne sont pas encore réalisées. Ils seront consolés, ils recevront la terre, ils obtiendront miséricorde, ils verront Dieu. Tout ça, c'est au futur. Autrement dit, entre la première et la dernière, il reste quelque chose à accomplir. La première et la dernière, c'est notre joie. Dieu est avec nous. Le royaume est là. Voilà la cause de notre joie. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cependant, il y a quelque chose qui n'est pas encore achevé. Il y a quelque chose qui reste à accomplir. Il faut encore que la joie du royaume remplisse notre vie. Il faut encore que la joie du royaume entre dans ton cœur. Il faut encore qu'elle transforme ton existence. Il faut encore que la joie du Christ atteigne tous les continents. Et il faut encore que le royaume transforme toute l'histoire humaine. Il faut que le levain du royaume fasse monter progressivement toute la pâte de l'histoire humaine. Il faut que toute l'humanité entre dans la danse. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tout d'un coup il se met à parler de danse ? Je pense à un tableau extraordinaire de Fra Angelico qui s'appelle « La ronde des saints », la ronde des élus. Je ne sais pas si vous connaissez ce tableau. Alors, je vous invite à aller l'observer sur Internet parce qu'il est tout à fait fabuleux. Il y a les gens qui sortent de leur tombe à la résurrection, et toute une foule là très serrée dans un jardin magnifique, et puis au fur et à mesure ils sont entraînés dans une ronde par les saints. Et tout devant, il y a un ange qui donne la cadence. Les saints sont ceux qui ont vraiment cru aux béatitudes. Les saints sont ceux qui ont fondé leur vie sur la présence du royaume. Ce sont eux, les cœurs purs, c'est-à-dire les cœurs non partagés, les cœurs qui se réjouissent d'être pauvres devant Dieu, qui se réjouissent d'être associés à la passion de Jésus et qui ont laissé cette nouvelle inouïe, la présence de Dieu avec nous, inonder leur vie, commander toutes leurs pensées, leurs paroles et leurs actes. Ils sont entrés dans la danse par la foi. Ils sont entrés dans la danse par l'Eucharistie. Tous les saints sont des saints de l'Eucharistie, sont des amoureux de l'Eucharistie. Autrement dit, frères et sœurs, les saints sont ceux qui osent être heureux. Les saints sont ceux qui croient au bonheur qui vient de la présence de Dieu en Jésus-Christ, qui nous est déjà donné, et qui fondent tout leur choix sur cette joie déjà donnée
qui ne demande qu'à s'accomplir jusqu'au ciel. Ils nous entraînent dans leur ronde, nous aussi. Nous avons été créés pour ce bonheur-là. Alors, faisons-nous de nombreux amis au ciel. Est-ce que nous avons beaucoup d'amis au ciel? C'est important. Quand on veut être bien accueilli dans un milieu qu'on ne connaît pas, il faut se faire des relations. Faisons-nous des relations au ciel. Laissons les saints nous entraîner dans la danse. Oui, la Toussaint, c'est le rappel de notre vocation à la joie. Alors, je vous propose un petit exercice facile à faire, parce qu'aujourd'hui c'est un jour férié, nous avons le temps. Cet après-midi, asseyez-vous dans le fauteuil le plus confortable de votre maison. Mettez la musique qui exprime pour vous le mieux la joie. Chacun peut avoir sa préférence, et si vous n'avez pas d'idée, vous mettez le Magnificat de Jean-Sébastien Bach ou le Gloria de Vivaldi, et relisez les béatitudes. Relisez les 8 béatitudes en disant d'abord « Cette joie, elle est pour moi. Seigneur, je le crois, cette joie, elle est pour moi. » Ensuite, pensez à tous vos défunts. Seigneur, fais-les entrer dans la joie. Donne-leur la plénitude de joie. Et puis finalement, tournez-vous vers les saints et les saintes. Priez pour nous, vous, les chers frères et sœurs qui êtes déjà au ciel. Priez pour que la joie nous gagne et que nous n'ayons pas peur de notre vocation au bonheur du ciel. Nous aussi, nous voulons être les pauvres et les persécutés des béatitudes qui vivent déjà de la joie du royaume. Nous aussi, nous voulons être les cœurs purs qui verront Dieu. Amen.